Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose une sauce barbecue crue. Je suis Nadège du blog Vegan Bio et de la boutique en ligne Market Veg. Je suis également co-auteur du livre Les incroyables vertus des smoothies verts, co-auteur avec ma maman Colette qui co-anime également le blog Vegan Bio. Alors cette recette, je l'ai élaborée suite à un Facebook Live dans lequel je partageais une recette d'une autre personne, de Kate Magic, qui est une pionnière dans l'alimentation crue et qui avait élaboré une recette de thé. On peut appeler ça un thé, mais c'est pas vraiment un thé parce qu'il n'y a pas de thé dedans. Une boisson à base de baie de goji et de gingembre. Et donc dans ce Facebook Live, je montrais la recette, donc je ne vais pas vous la remontrer ici. Et suite à ça, une personne qui regardait cette vidéo, donc elle se reconnaîtra peut-être si elle regarde cette vidéo d'aujourd'hui, elle s'appelle Joël. Et ce monsieur donc me demandait ce qu'on pouvait faire après avec les baies de goji qui restaient, si on pouvait faire une sauce. Et donc je me suis dit justement moi-même, je me posais la question de savoir quoi faire avec ces baies de goji à part les mettre dans un smoothie éventuellement. Personnellement je ne suis pas fan des baies de goji, donc je ne les utilise pas très souvent, mes enfants non plus n'aiment pas trop le goût des baies de goji. Donc du coup, je me demandais quand même quoi faire à part les mettre dans mes smoothies pour pas les perdre. Et donc cette recette de sauce barbecue, je l'ai élaborée à partir de plusieurs recettes, voilà, et j'ai fait la mienne. Donc ces baies de goji, en fait, donc regardez éventuellement sur notre page Facebook si vous voulez la recette du thé. Donc c'est des baies de goji avec du gingembre simplement mis à tremper dans de l'eau. Après on filtre et donc on se retrouve avec une boisson voilà, celle-ci. Il m'en reste plus beaucoup, mais c'est très bon, c'est très agréable, il n'y a pas de sucre dedans. Vous pourrez en mettre, mais moi je préfère sans et j'aime pas trop boire de l'eau comme ça. Donc c'est très agréable, très rafraîchissant et vous avez quand même les vertus du gingembre et des baies de goji dedans. Donc je me retrouve avec au final des baies de goji donc, comme ceci, avec du gingembre râpé, puisque j'ai mis du gingembre frais. Et donc là, je vais vous faire une petite sauce barbecue. Donc la sauce barbecue, c'est une sauce un petit peu sucrée, un petit peu épicée, fumée. Et donc il y a des ingrédients, un ingrédient secret dedans qui va faire toute la différence. Cet ingrédient secret, c'est le paprika fumé. C'est une de mes épices préférées. Alors j'utilise énormément d'épices dans ma cuisine, aussi bien en cru qu'en cuit, puisque je ne mange pas complètement cru. Le soir, généralement, je fais un plat qui est cuit, végétal et cuit, en plus de plats de crudité. Et donc j'adore utiliser plein d'épices. Voilà, je trouve que ça change tout et même dans le cru de toute façon, ça change complètement les plats très très facilement puisque j'ai pas beaucoup de temps non plus pour cuisiner. J'aime ça mais voilà, je veux pas y passer des heures non plus. Et donc ce paprika fumé est absolument délicieux. Très difficile à trouver mais vous le trouvez chez Market Veg. Et ça vous donne un petit goût fumé qui est divin. Alors c'est absolument délicieux sur une patate douce au four, simplement passer au four avec un peu d'huile d'olive ou une bonne huile, une huile d'eau de coco éventuellement si vous aimez ça, avec un peu de paprika fumé, du sel et vous passez au four, c'est délicieux. Vous mettez une petite pincée de paprika fumé dans une soupe, dans un guacamole, dans un houmous même et vous avez une autre recette en fait, très rapidement, c'est vraiment délicieux. Et donc ce paprika fumé va apporter ce goût fumé en fait des sauces barbecue. Souvent c'est le cas. Donc pour cette sauce barbecue, j'ai besoin de 2 tomates fraîches. Donc on va utiliser aussi le petit BioChef dont je suis une grande fan, si vous ne l'avez pas encore compris. Donc j'ai un grand blender qui est très bien, mais j'adore mon BioChef. Je me sers pratiquement plus que de lui, d'abord parce qu'il prend très peu de place, il est très facile à nettoyer. Et il est vendu avec 3 bols. Alors je ne sais pas où sont les 3 bols. Ça c'en est un, mais il y en a un qui est encore plus grand. Et donc je me sers énormément de celui-là. D'ailleurs on voit il est plus très transparent pour faire des sauces. C'est la taille parfaite pour faire toutes sortes de sauces pour à peu près 2-3 portions. C'est assez difficile de faire des petites portions dans les grands blenders, c'est ça le problème. Alors que là, ça mixe très rapidement en quelques secondes.
Donc j'ai besoin de 2 belles tomates. Voilà, je les coupe un petit peu parce que le bol du BioChef est un peu plus petit que le bol du Vitamix forcément. Mais bon, vous voyez, j'ai pas besoin non plus de couper en tout petits morceaux. Donc 2 belles tomates. Ensuite, je vais avoir besoin d'oignons. Alors là, moi j'utilise, ça va pas être complètement cru en fait pour moi parce que je ne digère pas l'oignon cru. J'ai raconté cette mésaventure dans un Facebook Live. Quand j'étais petite, j'ai fait une recette avec de l'ail. Et j'aimais bien cuisiner déjà petite et j'ai fait avec de l'ail et j'ai confondu en fait la gousse d'ail avec la tête d'ail. Donc en fait au lieu de mettre une gousse d'ail, j'ai mis une tête d'ail. En l'occurrence il y avait plusieurs gousses d'ail mais je trouvais que ça faisait beaucoup donc je n'ai mis qu'une tête d'ail. Mais vous imaginez quand même la différence au niveau de la recette. Donc c'était quand même très bon, c'était à la base une sorte de pesto et c'était très très bon, mais c'était très fort en ail. Alors tout le monde dans la famille l'a très bien digéré, mais pas moi. Moi j'ai été malade toute la nuit, ça m'a brûlé l'estomac toute la nuit et depuis ce jour en fait, je ne supporte plus l'ail cru et les oignons crus. Donc du coup, vous pouvez faire cette recette avec de l'oignon cru. Je vous conseille quand même, là dans la recette, là j'ai mis un demi-oignon cru. Si vous êtes un peu sensible, ne mettez peut-être qu'un quart d'oignon, d'un petit oignon, parce que l'oignon cru est quand même assez fort. Et après, tout dépend de votre tolérance. Donc moi j'ai mis un demi-oignon cru, mais par contre je l'ai fait cuire. Je l'ai fait revenir un petit peu à la poêle, voilà. Et pour moi, ça passera très bien quand c'est cuit. Mais cru, je ne peux pas. Donc vous faites comme vous voulez. C'est soit complètement cru, soit mi-cru, mi-cuit. Voilà. Donc, hop, vous mettez ça dedans. Donc, et vous rajoutez bien sûr les baies de goji qui ont été trempées, qui sont récupérées de cette recette-là. Si évidemment vous ne faites pas cette recette de thé aux baies de goji, vous pourriez simplement, je vous mettrai les proportions exactes de la recette dans un lien, sur notre blog, mais je vous mettrai le lien sous la vidéo. Donc vous pouvez simplement réhydrater dans un peu d'eau la quantité de goji que je vous mettrai et rajouter du gingembre râpé ou en poudre éventuellement si vous n'avez pas de gingembre frais. Voilà. Mais là, c'est vraiment pour réutiliser et faire 2 recettes en une en quelque sorte. Donc là c'est bon, je vais rajouter pour donner un petit peu plus de goût de tomate, moi j'aime bien rajouter 2 tomates séchées réhydratées. Voilà, là j'ai fait c'est des tomates séchées qui étaient pas à l'huile, bien séchées, que j'ai fait tremper pour les réhydrater, sinon c'est trop dur. Donc voilà 2. Là j'ai donc mon paprika fumé, voilà, que je mets là. Ensuite, on a besoin d'un petit peu d'huile d'olive, donc une cuillère à soupe d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, un autre ingrédient que j'adore, ça fait partie de ma cuisine, j'en mets dans beaucoup de mes crudités, c'est mon petit péché mignon, c'est le vinaigre balsamique. Voilà. J'ai un faible pour le vinaigre balsamique que je trouve absolument délicieux. Donc 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Et puis un peu de sel, bien sûr. Voilà, donc ça c'est selon votre goût. Faites attention si vous mettez des tomates séchées qui sont déjà salées, de ne pas rajouter trop de sel. Enfin, vous vous retrouvez avec une sauce qui va être beaucoup trop salée. Ça c'est bon, un petit peu d'ail, alors soit vous mettez de l'ail frais, je n'en avais plus là, donc une petite gousse d'ail, soit j'ai toujours en dépannage de l'ail en poudre, voilà, donc vous en mettez un tout petit peu, de l'ail en poudre, là c'est pareil, l'ail c'est selon votre tolérance, je vous dis moi je préfère souvent utiliser de l'ail en poudre ou alors le cuire parce que je ne digère pas, mais c'est tout à fait personnel. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque, alors, il y a un dernier ingrédient, ça c'est à vous de voir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sauces crues où on met un sucrant dedans. Je ne suis pas forcément pour mettre du sucre, même si c'est des fruits, dans toutes les sauces. J'ai plutôt tendance à refaire des sauces à partir de recettes éventuellement
d'autres personnes, à enlever le sucre qu'il y a dedans, parce que souvent je trouve que c'est inutile, on mange déjà en général trop sucré. Cela dit, dans la sauce barbecue, elle a ce goût un petit peu sucré. Donc je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. Vous pourriez éventuellement mettre une date, mais le sirop d'érable va apporter un autre goût. Donc c'est à vous de voir, ce sera très bon avec une date aussi, mais là je vais mettre du sirop d'érable et un petit peu. Voilà. Après on ne va pas se gaver de sauce barbecue non plus, mais si vous ne voulez pas mettre de sucre, ne mettez pas de sucre, ce sera très bien aussi. Il me faut une cuillère à soupe, voilà, une petite cuillère à soupe de sirop d'érable. Et puis j'ai tout ce qu'il faut, vous voyez, ça rentre pile poil dans mon petit bol. Je n'ai plus qu'à visser dessus le socle avec les lames et à mixer. Et donc voilà, j'ai ma sauce barbecue qui est faite. Je vais quand même la goûter pour être sûre de l'assaisonnement. Vous voyez, ça mixe très très bien. Et vous avez une sauce, juste ce qu'il faut. J'aime bien quand il y a un petit peu de texture. Délicieux. Absolument délicieux. Elle va s'épaissir un petit peu si vous la laissez reposer. Vous pouvez du coup après vous en servir pour toutes sortes de choses. Soit les mettre dans des spaghettis de courgettes. Ce sera délicieux si vous mangez complètement cru. Vous pouvez aussi manger, moi j'aime beaucoup quand je suis toute seule, me faire une patate douce au four. La patate douce est un aliment absolument excellent pour la santé, qui n'a pas du tout l'indice glycémique aussi élevé qu'une patate normale. Donc, enfin normale, une patate blanche. Donc une patate douce au four avec une très grosse salade verte et plein de coriandre dedans. La coriandre est très très bonne pour la santé. En plus c'est un détoxifiant des métaux lourds, donc je vous invite à manger beaucoup de coriandre si vous aimez ça surtout, et j'aime bien me faire un guacamole à côté. Et donc cette sauce là barbecue sur la pomme de terre, enfin la patate douce au four, c'est juste divin, voilà. Mais ça peut servir à toutes sortes de choses, toutes sortes de mélanges, de salades, mais avec l'été, avec les spaghettis de courgettes, pardon, c'est absolument divin, voilà. Vous pourriez aussi, si vous ne mangez pas complètement cru, ou si vous mangez cru mais que votre famille ne mange pas cru, cette sauce-là pourra très bien accompagner un barbecue classique et ça conviendra absolument à tout le monde. Et moi, c'est ça que j'aime bien, c'est pouvoir amener les gens qui mangent plutôt cuit, eh bien, à découvrir des choses crues, mais l'air de rien en quelque sorte. Et cette sauce-là, voilà, vous mettez une sauce comme ça sur un buffet ou au milieu des autres sauces de votre barbecue et ça apporte un petit peu de cru, ni vu ni connu, dans le repas. Voilà, écoute, en tout cas, je remercie Joël, parce que c'est grâce à lui que j'ai fait cette recette. Donc, je le remercie et j'espère qu'elle vous plaira à vous aussi. Voilà, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Au revoir.